Voici la deuxième vidéo du chapitre 6 sur l'arithmétique qui concerne le PGCD de deux nombres. On va définir ce qu'on appelle le PGCD de deux nombres. On appelle PGCD de deux nombres le plus grand commun diviseur de ces deux nombres. PGCD, plus grand commun diviseur. Quelle est la méthode pour déterminer le PGCD de 20 et 30 par exemple? Eh bien, on peut commencer par écrire la liste de tous les diviseurs de 20, puis la liste de tous les diviseurs de 30. Alors pour les diviseurs de 20, on les a déjà vus dans une vidéo précédente. Il s'agit de 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Écrivons maintenant les diviseurs de 30. Les diviseurs de 30, alors on se rappelle de la méthode, hein, la meilleure méthode c'est de les énoncer, de les énumérer dans l'ordre croissant. Donc on commence par 1, mais si j'ai 1, j'ai 30. 1 fois 30, 30. J'ai aussi 2, puisque 2 fois 15, 30, donc j'ai également 15. C'est divisible par 3 parce que 30 c'est 3 fois 10, donc j'ai 3 et 10. 4 ne divise pas 30, 5 divise 30, et si j'ai 5, j'ai 6, puisque c'est 5 fois 6. Donc voilà tous les diviseurs de 30. Une fois qu'on a énuméré les diviseurs de 20 et les diviseurs de 30, on va écrire la liste des diviseurs communs de 20 et de 30. Alors quels sont les diviseurs communs de 20 et 30 dans ces deux listes? Eh bien nous avons 1, nous avons 2, nous avons 5 et nous avons 10. Voici les diviseurs communs à 20 et 30. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le PGCD, autrement dit le plus grand commun diviseur. Donc on n'a plus qu'à prendre le nombre le plus grand de la dernière liste que nous venons d'écrire. Il s'agit donc de 10, et on note que le PGCD de 20 et 30 est égal à 10. Deuxième exemple, pour déterminer le PGCD de 45 et 28. Alors on commence par énumérer les diviseurs de 28, qui sont donc 1 et 28, 2 et 14, 4 et 7. 1, 2, 4, 7, 14 et 28. On fait de même pour 45. Les diviseurs de 45 sont 1 et 45. 1 fois 45. 2, ça ne marche pas. 3 et 15. 3 fois 15, 45. 4, ça ne marche pas. 5 et 9, puisque 5 fois 9, 45. Une fois qu'on a écrit la liste des diviseurs de 28 et 45, on peut écrire les diviseurs communs. Ici, il n'y en a qu'un. Le diviseur commun, c'est 1. On regarde bien dans la liste, dans les deux listes, le seul diviseur commun, c'est 1. On en déduit que le plus grand commun diviseur de 45 et 28, le PGCD de 45 et 28, est égal à 1. Et bien dans ce cas tout à fait particulier, on a un nom pour définir ça. On dit que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur PGCD vaut 1. Du coup ici, comme le PGCD de 28 et 45 est égal à 1, on en déduit que 45 et 28 sont des nombres premiers entre eux. Alors attention à ne pas confondre la notion de nombre premier et de nombre premier entre eux. Je vous rappelle qu'un nombre premier n'est divisible que par 1 et lui-même. Deux nombres sont premiers si leur PGCD est égal à 1.